Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère des apôtres, priez pour nous. Marie, Mère des apôtres, priez pour nous. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronné d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, ave nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Soit le nom de Dieu qui nous donne la grâce en ce jour de pouvoir nous retrouver autour du partage de la parole. Mon frère, ma sœur, je suis dans une allégresse mariale totale. Oui, ma joie est grande car la nouvelle est bonne, elle est magnifique, elle est glorieuse et vous comprendrez cela au soir de cet enseignement. Permettez-moi de dire un grand merci au frère Ange-Marie qui me fait l'honneur de pouvoir clôturer l'enseignement sur les mystères au travers de ce dernier point du mystère glorieux qui est Marie est couronnée, reine du ciel et de la terre par la Sainte Trinité. Fruit du mystère, la persévérance et une grande dévotion envers Marie. Mon frère, ma sœur, là où Marie est, la gloire de Dieu est manifestée et la joie s'ensuit. Oui, accueille Marie chez toi et elle t'obtiendra la faveur de Dieu.
Mon frère, ma sœur, je ne peux m'empêcher de me réjouir, car mon amour pour le Seigneur au travers du cœur de Marie me donne d'être constamment plongée dans l'allégresse. Cette allégresse qui me donne de pouvoir glorifier le Père en accomplissant comme Marie sa parole. Alors nous allons essayer, éclairés par la plénitude de l'Esprit Saint, Heiliger Geist, Fezukrero, le Saint-Esprit, de partager la parole de Dieu au travers du livre de l'Apocalypse, chapitre 12, le verset 1, qui dit, et je cite, « Un signe, un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue de soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. » Ce verset déjà nous plonge dans les mystères de l'œuvre de la création. Le soleil, la lune, les étoiles, qui sont l'œuvre de la création divine. Chaque détail de ce verset indique la gloire, la puissance, l'omniprésence, l'omnipotence, la magnificence, la préscience du Dieu créateur. Les 12 étoiles n'ont pas été mentionnées en vain. Cela est révélateur des tribus, des 12 tribus, des 12 apôtres, des 12 piliers de la vie spirituelle. Cela me rappelle aussi l'ami du frère Ange-Marie, il s'appelle Agou, qui se pose la question, mais qui est l'architecte de l'œuvre de la création? Marie, elle, ne s'est pas posé de questions. Elle a vécu dans l'œuvre architecturale du Père pour réaliser la volonté de Dieu. Alors nous allons essayer de comprendre cette couronne qu'a reçue la Vierge Marie. Mon frère, ma sœur en Christ, la question que nous devons nous poser est la suivante. Marie pouvait-elle échapper à cette couronne? Parce que si nous commençons par l'Annonciation, nous allons comprendre que lorsque Marie a été enveloppée de l'ombre du Tout-Puissant, plongée dans ce mystère imperceptible par l'intelligence humaine, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, y a pris forme, comme le dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, le verset 16. Roi, oui, Jésus l'est, car il est le rejeton de David, descendant de la lignée de David. Roi donc qu'il est dans les entrailles de Marie, il fait ainsi de Notre-Dame du Rosaire une reine d'avance. C'est pourquoi lors de la visitation de Marie à Élisabeth dans les mystères joyeux, lorsqu'une reine se déplace, il y a mouvement d'allégresse, de la foule, du peuple, tout bouge dans le bon sens du terme. Jean ne pouvait donc s'empêcher de tressaillir dans les entrailles d'Élisabeth, car là, il s'agit d'un niveau spirituel. La réaction de Jean confirme la couronne divine de Marie, car seule la reine peut donner naissance à un roi. Mon frère, ma sœur, pour répondre ainsi à la question que nous nous posions, oui, cette couronne était inévitable, parce que le Dieu 3 fois saint a choisi depuis l'œuvre de la création Marie comme instrument, comme habitat, la demeure du Sauveur de l'humanité. Chaque fois donc que tu médites le rosaire, tu dois te rappeler que chaque étape de chaque mystère que tu médites traduit ainsi l'entièreté du projet de Dieu dont Marie s'est fait l'instrument réalisatrice à la gloire de Dieu. Cette reine dont la simplicité de vie, l'humilité et le silence incontestable a donné vie à ce couple Élisabeth et Zacharie pour préparer ainsi par la venue de Jean qui signifie grâce, le chemin du Messie, roi. Marie est le concentré de l'histoire du peuple d'Israël au travers de ces 12 étoiles qui symbolisent les 12 tribus et en même temps la source de son salut. Marie a porté en elle le sauveur de l'humanité, devenant ainsi la source de salut du peuple juif. Au-delà du peuple juif, de par la présence du Christ, le salut de l'humanité entière. Le pouvoir lui a été conféré par le Dieu créateur. Mon frère, ma sœur, je vais prendre seulement l'aspect de la couronne de 12 étoiles. Cette couronne accordée à Marie est un chemin de vie,
Son silence, sa foi absolue, sa persévérance, sa soif effrénée d'accomplir la volonté de Dieu en la réalisant, lui a donné d'être élevé au ciel. Mon frère, ma sœur en Christ, Marie t'invite ainsi à une persévérance. Dans la foi, elle n'a pas douté de son échange avec l'ange. Elle s'est laissée envelopper et enseigner par le Saint-Esprit. Ce mystère dans lequel elle a été plongée est imperceptible à l'intelligence humaine. Marie a suivi le Christ. Dans ses pas, tu pourras aussi suivre le Christ dans une fidélité absolue en toute quiétude. Sa foi silencieuse force l'admiration, mes frères et mes sœurs. Reine elle est, reine elle fut, reine elle restera. Marie nous donne ainsi de comprendre l'importance d'accueillir la parole de Dieu, le projet de Dieu, de nous mettre en mouvement pour réaliser ce projet, non pas comme nous le voulons, mais comme Dieu l'a voulu, comme Dieu l'a prévu. Marie nous communique au travers de sa couronne, au soir de sa vie, ses vertus spirituelles, dont le silence, la méditation, la fidélité au Christ. Le Christ berger qui a pris forme et vie dans ses entrailles, qui nous a donné le Saint-Esprit pour nous enseigner. Le Rabouni qui a fait de nous des disciples, devenant apôtres par notre oui au baptême pour être témoins de la parole. Alors Marie nous invite à cette espérance dans la persévérance qui nous conduira à une joie immense. Oui, cette joie immense qui nous attend au soir de notre vie. 2024, année missionnaire, Marie a achevé sa course. Son pèlerinage a pris fin, pas dans la mort, mais dans un sommeil. Ce sommeil a permis à Marie de vivre la transcendance qu'on appelle l'Assomption. Elle est montée au ciel à la demande et sous le regard plein d'amour de Dieu, de l'être suprême. Ce chemin tracé par Marie est le nôtre au travers du chemin de la Sainte Croix du Christ. Mon frère, ma sœur, apôtres, nous le sommes. Marie nous y invite à prendre notre part de responsabilité. Elle est mère des apôtres parce qu'elle a porté lors de la visite, de la visitation à sa cousine Élisabeth, le Verbe incarné, la parole vivante dans ses entrailles. Elle porte le Christ, elle porte la parole au monde, mais en silence pour s'effacer, afin que le Christ magnifie la parole, pour que nous aussi, nous puissions en être les témoins de la parole sous son regard bienveillant. Quel amour de Notre-Dame de Fatima pour nous! Marie pouvait se vanter d'être la mère, la première femme apôtre, mais une vraie mère est celle qui s'efface toujours pour le bien de ses enfants. Entre parenthèses, je dis merci à toutes les mères qui, tenant un repas dans leurs mains, donnent d'abord à manger à leur enfant. Et quand l'enfant est rassasié, c'est là qu'elle-même, elle commence par manger. Que le Seigneur vous bénisse. Parenthèse fermée. Je disais que Marie est une vraie mère qui s'efface toujours pour le bien de ses enfants, mais qui en silence soutient et œuvre pour que la mission soit à la gloire de Dieu. Oui, 12 étoiles, cela ne vous rappelle rien? Les mages ont suivi l'étoile, la première, qui annonçait la naissance du Christ. Ainsi se succédait l'accumulation des étoiles qui allaient couronner la vie de Marie. Les 12 tribus de Juda, les 12 apôtres. Ces derniers qui ont été choisis dans le silence de la prière nocturne de Jésus. Dans ce contexte nocturne, les mages ont retrouvé le Christ parce qu'ils ont suivi l'étoile brillante en préfiguration de la couronne d'étoiles de Marie. La lumière jaillissante de cette étoile confirme l'Apocalypse 12, le verset 1. Marie est revêtue de lumière. Mon frère, ma sœur en Christ, la nouvelle est bonne. Crois-moi, la nouvelle est bonne, car apôtre tu es, apôtre tu feras partie des étoiles qui couronnent la tête de Marie. Le monde veut tricher la couronne étoilée de Marie.
Vous allez voir la présence d'une ou de plusieurs étoiles sur les drapeaux de certains pays. Vous verrez que l'Union européenne a un drapeau avec un cercle d'étoiles parce qu'ils savent l'importance des étoiles. Mais hélas, ils ont un autre projet qui est différent du projet de Dieu. Mais Marie te donne cette espérance qui, au travers de cette nouvelle que je vais partager avec vous, va vous réjouir le cœur. Là où Marie intervient, là où Marie est appelée au secours, là où Marie œuvre, là où Notre-Dame de Fatima apparaît, la nouvelle ne peut être que bonne. Cette espérance, je voudrais vous la donner aussi, car au début de cet enseignement du rosaire, Marie est heureuse pour nous. Nous avions des difficultés à rassembler les fonds, mais aujourd'hui, par l'intervention de Marie, au soir de ce mystère glorieux, elle nous donne d'entrer dans une gloire indescriptible de Dieu. Mon frère, ma sœur, tiens-toi bien. L'intercession de Marie nous a permis d'obtenir la faveur de Dieu qui se traduit par la somme totale de $15 000 que nous avons pu rassembler. Ma joie est grande et permettez-moi en tant que Marie-Madeleine de fredonner un cantique à Marie. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Mon frère, ma sœur, l'intervention de Marie au travers de la méditation du rosaire nous a donné de pouvoir atteindre l'objectif et nous sommes donc heureux et fiers d'avoir Marie comme marraine spirituelle, comme mère et d'avoir ainsi, en l'accueillant, réalisé la dernière volonté du Christ au pied de la croix lorsqu'il a dit, avant de remettre son esprit au Père, « Jean, voici ta mère » et Jean a pris depuis ce jour, Marie chez lui. Marie un jour, Marie toujours, Marie à jamais. Mon frère, ma sœur, toute âme qui accueille la présence de Marie est consacrée automatiquement à Jésus. Comme le dit Louis-Marie Grillon de Montfort, lorsque le Saint-Esprit voit la présence de Marie dans une âme, il accourt pour entrer dans cette âme. Je ne peux pas terminer cet enseignement sans dire merci. Au nom de la parole de Dieu, source de bénédiction, je tiens à dire merci à chacun d'entre vous. Car grâce à vous, à vos dons, nous avons pu rassembler les fonds nécessaires pour commencer les démarches en vue de déclarer la chaîne. Merci pour vos dons et vos prières. Merci de continuer à nous soutenir car d'autres piliers restent encore à franchir. Alors nous comptons sur votre générosité envers Dieu au travers de son œuvre. Pour ceux qui nous ont soutenus et nous soutiennent jusqu'ici, je prie que par l'intercession de Marie, Notre-Dame, de toute grâce, que Dieu ne cesse de vous bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Pour ceux qui désirent nous soutenir, mais qui, hélas, par faute de moyens, ne le peuvent pas, je prie que par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu vous bénisse et en vous accordant la grâce de pouvoir expérimenter ce secret biblique au nom de Jésus. Nous allons faire une demande de messe d'action de grâce au Seigneur dans les prochains jours et je me rendrai expressément à Medjugorje les semaines à venir pour dire merci à la Vierge Marie au travers de ce pèlerinage. Alors, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos intentions de prière que je vais porter auprès de la Vierge Marie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen.